Hey, salut à tous. Petits travaux en perspective sur cette Fiat 500. Donc l'idée, déjà, il faut essayer de voir, suite à un refus au contrôle technique de cette voiture, il y a un procès verbal de fait, hein, évidemment. On a lu l'intégralité des défauts, soit mineurs, soit majeurs. Bon, visiblement, sur la roue arrière gauche, donc cette roue-là, visiblement, il y a l'étrier de frein qui serait pas vraiment étanche. Alors, ce que l'on va faire, on va desserrer les quatre écrous de roue ou vis de roue. Ensuite, on va monter la voiture, on va mettre une chandelle, on va desserrer les écrous de roue, on va enlever la roue et on va voir en gros comment se comporte un petit peu l'étrier de frein. Voilà. Mais en attendant, générique. Allez, on dessert les écrous de roue. Alors c'est pas serré fort, hein, parce que là ça devient hyper facile. Hein. Voilà. On va lever la voiture. Donc ici, là, il y a un endroit renforcé. Et on soulève la voiture. Je mets une chandelle et on enlève la roue arrière gauche. Donc pour la vérif, on va faire les deux côtés. Il y a plein de merde là-dedans et je peux pas enlever la roue. Alors l'idée, c'est de faire des petits va-et-vient. C'est un truc de fou ça. Voilà, ben dis donc. Voilà, ah bah oui, je comprends mieux. Je comprends mieux, ça n'a jamais été graissé. Je vais mettre ça là-bas. Je vais vous faire un gros plan et vous allez vite comprendre. Voilà. Bon, là je pense que le tambour parle de lui-même. Je pense que vous avez compris mon raisonnement. Il est bien évident que cette partie-là, là, tout ça, hein, c'est hyper trop sec. En plus, les jantes sont en alu. Ça, c'est de l'acier. Il y a de la pyrolyse qui peut se faire éventuellement. Il y a de la calamine qui se met, hein, ou du sulfate, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Et mais c'est surtout, c'est qu'il y a deux tétons de centrage. Quoi qu'il en soit, avec l'eau, ça crée une réaction chimique. Et l'idée, c'est que ça soude en fait la jante sur le tambour. Donc on va passer un bon coup de brosse métallique et puis donc dans l'idée on mettra de la graisse partout là-dedans, au doigt hein, simplement, et on mettra également de la graisse dans les 4 trous qui reçoivent les vis de roue et normalement au prochain démontage ça devrait se faire beaucoup plus facilement. Au niveau du signalement donné sur le contrôle technique, on parle d'étrier de frein, alors qu'il n'y a pas d'étrier de frein à l'arrière, tout simplement parce qu'il y a un tambour. Et ce qui peut éventuellement fuir et remplacer dans la terminologie, dans le mot étrier, c'est le cylindre de frein. Donc celui-là, il est hyper sec. Je vais vous prendre une photo et je vais vous la mettre en bas à gauche comme d'hab. Mais là, éventuellement, il n'y a aucune trace de fuite. Et de l'autre côté, ah oui, alors de l'autre côté, c'est pas pareil. De l'autre côté, c'est pas du tout pareil. Donc là, pour le coup, je vous fais une photo du cylindre de frein de la roue arrière droite, hein, qui permet justement aux mâchoires du tambour de pouvoir serrer ou desserrer.
Bon bah là effectivement c'est tout sec, donc ce n'est pas ce cylindre de frein qui déconne. Mais c'est pas grave, on va en profiter pour réparer et graisser un petit peu la face externe de ce fameux tambour. Allez, on va tout brosser. Bon, avec de la graisse universelle, hein, ça va très bien. Bien sur les portées du moyeu, là. Les tétons de centrage. On mettra de la graisse de toute façon sur le filetage des vis de roue. Voilà. Et ce que je vous propose de faire là maintenant, je vais nettoyer la jante, mais surtout l'intérieur de la jante, la partie qui vient en appui là, on va également la brosser de telle façon à enlever toutes les impuretés. Bon, la roue arrière gauche, ça y est, enlevée. Alors c'est le même principe, hein. J'ai eu un peu de difficulté à l'enlever tout simplement parce que cette partie là n'a pas été graissée et il faut un petit peu lutter, quoi. En soi c'est pas tellement grave, l'idée c'est quand même de l'enlever. On nettoiera quand même la jante en aluminium de cette Fiat, mais surtout bien pour changer le cylindre de frein, en fait il est dans le tambour. Donc déjà on va essayer d'enlever un maximum d'impuretés. Alors, quand j'avais fait déjà la visite diagnostique de ce véhicule, bon, je m'étais permis de mettre de la graisse, hein. Moi je fais ça sur mes véhicules, donc voilà. L'idée maintenant c'est d'enlever le tambour. Alors vous verrez, hein, si demain vous êtes dans l'obligation de changer un gros tournevis dans la fente et sans trop forcer, je fais le tour du protège-moyeu et voilà. Voilà. Ensuite, écrou de 32. Donc ça c'est serré assez fort, hein, c'est serré à 210 Nm. Voilà. Une fois que j'ai enlevé le plus gros, au cliquet, ça le fait, quoi. Voilà, j'enlève l'écrou. Et maintenant l'idée c'est de pouvoir enlever le tambour. Alors on y va vraiment à tâtons, hein. Tout simplement parce que à l'intérieur, ah là ça va mieux. Donc il doit y avoir une merde qui coince là-dedans. C'est de le dégager gentiment. Alors comme le frein à main est desserré, hein, normalement les garnitures devraient pouvoir coulisser un petit peu. Là on va s'y reprendre à plusieurs fois, hein, mais l'idée c'est d'enlever le tambour. Bon, ça y est. Après un bon quart d'heure de lutte acharnée, hein, j'ai pris 2 tournevis, j'ai fait levier. Hein, bon après je vais nettoyer tout ça, mais on voit que bon, j'ai desserré aussi la vis de purge. Bon maintenant je vais peut-être pouvoir la resserrer tranquille un petit peu. Hein.
ça va arrêter de fuir. Et puis voilà. Donc par contre on voit à l'intérieur c'est hyper gras, hein. Donc c'est hyper dégueulasse. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une bassine, je vais déjà dégraisser tout ça, hein, parce que c'est ça qu'il va falloir aussi changer, quoi. Donc c'est ça qui fuit de l'intérieur. Et donc comme on voit les garnitures, il va falloir les dégraisser également, parce que forcément, bon déjà elles étaient hyper dégueulasses, hein, on perd de l'efficacité du freinage à cause du liquide de frein qui circule là-dedans, et donc évidemment c'est pas top, quoi. Donc l'idée c'est, on va déjà faire un bon nettoyage, et puis après on va s'occuper donc du cylindre de frein à changer. Ensuite on voit que sur la partie inférieure il y a un petit ressort, donc ça c'est le frein d'immobilisation du frein de parking, et on s'en occupera évidemment dans la foulée. Bon, l'intérieur du tambour c'est la catastrophe là-dedans, donc pour y voir un petit peu plus clair, je vais prendre du White Spirit. Il y en a qui vont me dire oh là là, mais c'est un produit qui est gras, c'est vrai. Moi ce que je veux déjà c'est dégraisser un petit peu de telle façon. Alors bon, je vais éviter d'en mettre quand même sur les garnitures, mais après de toute façon on va quand même nettoyer avec du décapant frein, de telle façon à ce que évidemment Margot puisse freiner en toute sécurité, quoi. L'important c'est déjà de nettoyer un peu le chantier. Parce que là franchement c'est pas top du tout. Bon, voilà, ça me convient un peu mieux ça. Bon, une fois que c'est fait là, il n'y a plus qu'à désolidariser l'arrivée du tuyau de frein. Donc je pense que c'est du 1,5. Ouais. Ensuite, une fois que ça va être démis, j'enlèverai le tuyau d'alimentation là. Et j'ai l'impression qu'il y a deux vis de... ça doit être du 8. Et on va pouvoir enlever le cylindre de frein. Bon, alors petite combine importante. Pour enlever le cylindre de frein derrière, donc là ça goûte, c'est normal, hein, j'ai désolidarisé le tuyau d'alimentation du liquide de frein. Derrière, il y a donc deux vis qui tiennent le cylindre de frein, donc c'est cette pièce là. Seulement il y en a une qui est complètement bridée contre le roulement. Donc l'idée, ici il y a des clés Allen, je vais les dévisser, alors pas de beaucoup, hein. En fait l'idée c'est simplement de rapprocher, voilà. Et là maintenant j'ai de la place pour desserrer ma vis. Autrement, c'était mission un peu impossible, quoi. Voilà, et là je peux l'avoir, autrement elle est collée contre le... Bon, petite particularité, quoi. Donc faut pas être en panique lorsque on découvre des choses un peu space. Voilà. Donc là la vis elle vient, elle passe maintenant au-dessus du roulement.
Donc comme je vous disais dans les vidéos précédentes, hein, quand j'ai fait pas mal de tutos en rapport avec le Coléos, hein, l'idée c'est... Ah puis alors évidemment avec mes gros doigts, mais ça va venir. Voilà, là je peux l'avoir. Voilà, et j'ai la vis. Je vais la décaper. Et maintenant, normalement, comme j'ai tout désolidarisé, le cylindre de frein là, il devrait pouvoir venir tranquillement. Voilà, donc là ça se déboîte facile. Oh là là, puis on voit que ça fuit à l'intérieur du piston là. Voilà. Bon, celui-là, il est secoué. Bon, avant le remontage, alors là pour le coup, décape en frein. Voilà, donc ça c'est bien normalement le gauche. J'enlève les petits résidus, j'ai bien la valve de purge. Ils auraient pu mettre des vis toutes neuves, là. Bon, je vais être obligé de récupérer les anciennes. J'appuie légèrement sur les pistons sans trop forcer. Bon, tu vas rire, j'ai rencontré un problème technique en faisant les petits bouts de film. En fait, l'appareil photo, la caméra s'est arrêtée et en fait, ça n'a pas filmé le remontage justement du cylindre de frein sur la roue arrière gauche de la Fiat 500. Bon, alors en soi, c'est pas tellement grave. Je vais t'expliquer comme ça, hein, je le fais vraiment, excuse-moi, à l'arrache, quoi. Tu vas donc remettre le cylindre de frein en faisant attention aux garnitures en caoutchouc, entre les mâchoires des garnitures de frein qu'il y a dans le tambour. Tu vas remettre les deux vis de 8 qu'il y a derrière, hein. Alors tu auras encore désolidarisé avec les clés Allen l'ensemble du dispositif. Ça va te permettre de resserrer effectivement l'ensemble de fixation. Ensuite, eh ben, tu vas remettre le collecteur, le petit tuyau qui permet d'amener le liquide de frein au cylindre de frein que tu vas serrer tranquillement. Pour le moment, tu ne vas pas purger parce que dans le tuto qui va suivre, certainement là encore dans la semaine, puisque comme on approche des 1 an d'existence de la chaîne, je vais te faire des petits cadeaux, des anniversaires, enfin, c'est l'anniversaire de la chaîne, donc je vais publier beaucoup là. Et comme bientôt je vais te montrer comment on change là pour le coup les garnitures, et bien en plus je vais te montrer comment on change le liquide de frein avec un petit réservoir sous pression de telle façon à ce que le frein refonctionne parfaitement bien et en faisant cette opération tout seul. Je te prie de m'excuser une fois de plus pour le défaut technique que j'ai rencontré, que j'ai pas pu filmer, mais bon, puisque je t'ai montré comment démonter le cylindre de frein, tu vas forcément savoir comment le remonter. Je te souhaite de passer une très bonne fin de semaine. Moi je te dis à très bientôt sur la chaîne Novice-Car. Tu peux liker si ça t'a plu, tu peux en parler autour de toi et évidemment la phrase rituelle, abonne-toi si ce n'est déjà fait. Allez, je te remercie pour tout, ciao et bye.